Bonjour à tous, c'est Mactu, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, ça y est. Le studio est enfin terminé, quasiment, il manque encore quelques petites touches, mais franchement j'arrive au bout donc je suis très content, ça va me permettre de vous apporter pas mal de contenu. Il y a beaucoup de let's play qui vont arriver parce que là je vais être en vacances donc je vais avoir là beaucoup plus de temps. Donc aujourd'hui, clairement on va parler de ce top 10 que je vous avais proposé dans ma story Instagram, parce que bon c'est ce qui a été sollicité le plus. Donc on va faire ensemble ce top 10. Ça a été un petit peu compliqué, je vous l'avoue, franchement, j'ai vraiment galéré parce que en faisant ma liste de tous mes films préférés, j'arrivais quasiment à 50. Et quand je me suis dit que je devais en faire 10, c'était vraiment la folie. Donc, je vous avoue que même ce top 10, au final, il y a à peu près 25 films dedans qui ont été placés à plusieurs places. Parce que pour moi, c'était totalement impossible de vous faire un top 10 vraiment réel. Écoutez, on va découvrir ce top 10 ensemble, j'espère que ça vous plaira, il y a vraiment des gros chefs-d'œuvre dedans, que je vous invite vraiment à voir si vous n'avez pas vu. Donc ça y est, on va en parler, c'est parti. Alors, avant toute chose, je préfère vous préciser quelque chose. Clairement, je vais peut-être en décevoir certains, mais je n'ai pas pu mettre tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Retour vers le futur, Matrix, Star Wars, parce que c'était des sagas à part entière. Donc je referai, je pense, en fait, un classement tout simplement de mes sagas préférées parce que si je devais en plus inclure toutes les sagas, clairement je m'en serais pas sorti parce que rien que ça, il y avait un top 20, donc c'était vraiment très compliqué. Donc je suis parti vraiment que sur des films et au moins comme ça c'est vraiment plus clair et ça va permettre de vraiment vous donner un top 10 de films. Eh bien écoutez, on va commencer. Donc au niveau de la 10e place, on va retrouver Shining, qui est un vieux film, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-là. Personnellement, il a deux critères que j'aime pas trop, c'est un film d'horreur, et en plus c'est un film un peu quand même ancien maintenant qui commence à faire vraiment quand même vieillot par rapport aux nouveaux films d'horreur. Mais bon, ça reste quand même un très gros classique, donc j'étais obligé de le mettre dans ce classement, mais pour moi voilà, ça fait vraiment partie des films que j'aime un peu moins. Dans un second temps, toujours sur la place numéro 10, vous allez retrouver 2012. 2012 qui était vraiment le film catastrophe cette année-là, parce que justement il y avait cette fameuse fin du monde qui devait arriver le 21 décembre 2012. Et j'avoue que c'était vraiment très intéressant, très bien fait, même si c'était bien sûr très gros. Mais j'ai beaucoup aimé le film, j'ai beaucoup aimé le scénario, les effets spéciaux étaient extraordinaires. Et au final, voilà, ça se passe bien quoi, les images sont vraiment époustouflantes. Et donc c'est vraiment top. Donc déjà, à partir de la 10e place, on a déjà deux films qui sont sortis. Comme je vous disais, il va y en avoir à peu près 25. Donc ne vous inquiétez pas, même 24 pour tout vous dire. Mais on va continuer lentement mais sûrement. Et vous allez voir, plus on va approcher, plus ça va être compliqué et plus je pense que je ferai des gens qui vont un peu s'énerver dans les commentaires. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va y arriver. Et on passe maintenant à la place numéro 9. Alors, sur la 9e place, on va retrouver trois films. J'étais obligé d'en mettre trois parce que clairement c'est vraiment très compliqué pour moi. Je vous avais dit, il y avait plus de 50 films. Et vraiment, je pouvais pas passer outre ces films-là. À la 9e place, pardon, on retrouve donc Shutter Island. Magnifique. Le film avec Leonardo DiCaprio. Qui est en fait sur une île un peu particulière. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Mais dans tous les cas, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment très psychologique et c'est vraiment un film avec un twist énorme. Donc vraiment, je pouvais pas ne pas le mettre dans mon classement. Après, bien sûr, on va retrouver trois qui datent un petit peu, mais là, c'est vraiment un film spectacle. Brad Pitt, pour moi, c'est un de ses meilleurs films, clairement. Les images, le scénario, les batailles, enfin, tout est extraordinaire, vraiment. Moi, j'adore ce film. Et pour moi, il était obligatoire que je le mette aussi dans mon top. Après, vous avez Le Loup de Wall Street. Et alors là, encore Leonardo DiCaprio, franchement, c'est l'un de mes acteurs préférés. Alors là, ça pourra en énerver peut-être certains, mais pour moi, ça reste quand même un très grand film. Leonardo DiCaprio est dedans, il est exceptionnel. J'aime beaucoup cette image, en fait, de la profession qui est prise dans ce film. C'est vraiment poussé à son paroxysme, en fait. C'est vraiment de la vente pour de la vente. Il y a vraiment zéro état d'âme derrière. Ça va très loin. Mais c'est tellement bien fait, en fait, que moi, j'adore. Et puis, en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, tous les films qui sont inspirés d'histoires vraies, j'adore. Donc,
je pouvais pas ne pas le mettre. On se rapproche, on arrive à la 8e place. Donc là, ça va être Limitless, qui est incarné par Bradley Cooper. Vraiment, c'est là aussi un film qui m'a beaucoup plu, qui va très très loin et j'aimerais bien être à sa place dans le film. J'en dis pas plus pour ceux qui l'ont pas vu. Mais vraiment, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un film très bien et le scénario est vraiment bien ficelé au final et on s'ennuie pas. Pour le second film à la 8e place, pour moi, ça va être Ready Player One. Clairement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je peux pas le mettre plus haut parce qu'il y en a tellement d'autres. C'est vraiment très très dur à faire ce classement et c'est pour ça que je dis c'est très subjectif. Moi, s'il faut, il y en a qui vont le mettre premier. Moi, il y en a d'autres qui arrivent ensuite, mais vraiment celui-là, il m'a quand même beaucoup plu. En plus, bon, quand on voit le réalisateur, ça ne peut que plaire. Clairement, Steven Spielberg, voilà, ça reste le top level. Et donc j'étais obligé de le mettre. Et puis en plus, c'est vraiment un univers, voilà, de gaming. Donc il avait tout pour me plaire ce film. Mais j'avoue qu'il y a quand même d'autres très grands films qui arrivent après. Et voilà, j'étais obligé de le mettre à cette place-là, même si je sais que c'est compliqué et que je risque d'en décevoir certains. Mais voilà, je pouvais pas le mettre au-dessus parce qu'au-dessus, pour moi, il y a mieux. Et aussi par un côté cœur, j'avoue que j'ai d'autres films qui ne sont pas forcément mieux en termes de scénario, d'image, de personnages, mais qui, moi, m'ont marqué. Et donc c'est pour ça que je peux le mettre qu'à cette place-là. On remonte encore un petit peu, et maintenant on arrive à la 7e place. La 7e place, ça commence à se corser clairement, parce que là, ça devenait vraiment trop dur. J'avais déjà dû faire un gros tri. Mais pour moi, à la 7e place, il y a A Star Is Born. A Star Is Born qui est sorti très récemment avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Pour moi, ce film, c'est vraiment un des meilleurs de ces 5 dernières années. Surtout quand on voit les personnages, la relation des personnages, les musiques. Lady Gaga est exceptionnelle dans ce film, vraiment. J'avoue avoir pleuré, mais obligé. Clairement, ce film est ouf. Et du coup, je me devais de le mettre dans mon classement. Et je devais de me le mettre à cette place. Il y a d'autres films aussi qui vont arriver, mais voilà, j'étais obligé de le mettre à cette place-là. Ensuite, il y a The Revenant avec encore Leonardo DiCaprio. Vous allez dire que je le choisis que lui, mais malheureusement, c'est vrai qu'il a fait de très très grands films et c'est un très très grand acteur, pour moi le meilleur aux États-Unis et même dans le monde. The Revenant, c'est d'ailleurs ce film-là où il a eu enfin son Oscar. Pour moi, il devrait presque l'avoir à chacun de ses films, mais bon, ça c'est personnel. The Revenant est vraiment un film extraordinaire parce que c'est tourné vraiment en fond réel, c'est pas sur fond vert. Et selon les dires de Leonardo, il en a vraiment chié. Et c'est ça qu'il faut, pour moi, les grands acteurs, c'est les acteurs qui se donnent dans leur rôle. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des Oscars. Mais vraiment, ce film, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vivement parce qu'il est vraiment très bien. Il est un peu long. C'est vrai que ça fait... C'est quand même des fois un peu long, mais vraiment, ce film est vraiment très très bien. Vient ensuite Prisoners avec Hugh Jackman. Très 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 bon thriller. Franchement, j'étais obligé de le mettre dans le top parce que pour moi, il est vraiment très froid, très dur. Et on se rend compte que vraiment, on est vraiment prêt à tout faire pour sauver sa famille. Et ce film est vraiment poignant. Et Hugh Jackman joue vraiment très très bien parce que c'est vraiment pas un rôle facile. Et on est souvent tendance à le voir dans Wolverine, mais là vraiment dans ce rôle-là, il est vraiment extraordinaire. On avance encore un petit peu, on monte les étages et c'est de plus en plus dur de faire mes choix. Là, je vous avoue que je commençais déjà à me tirer les cheveux, clairement. Il y avait ensuite du coup 6e place. On arrive à des films vraiment très très bien qui m'ont beaucoup marqué, avec notamment Le Prestige. Ce film-là est juste dingue. Ça parle de magie, ça parle d'une histoire entre les deux personnages principaux, Christian Bale et Hugh Jackman, c'est rien que d'y repenser, ce film est vraiment extraordinaire, avec encore une fois un twist énorme, c'est-à-dire qu'on s'attend pas du tout à la fin. Et moi j'adore ce genre de film, clairement c'est vraiment ma came, donc je vous le conseille. Si vous l'avez pas vu, foncez, quittez la vidéo et allez voir, franchement je vous en voudrais pas. Alors ensuite on arrive à un autre film. Là, celui-là aussi. Bon, là, je vais peut-être en décevoir certains, mais là, c'est vraiment un coup de cœur, pur et simple. C'est The Truman Show avec Jim Carrey. Clairement, ce film a marqué voilà, ma jeunesse. Et j'avoue que je me suis toujours dit que ça serait énorme quand même de pouvoir voir suivre la vie de quelqu'un comme ça. Je pense que voilà, je vais pas trop spoiler parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu. C'est en fait l'histoire de quelqu'un qui se fait filmer dans le monde entier. Et qu'on filme sa vie depuis sa naissance en fait, et il est dans un gigantesque studio et toute la ville fait en fonction de lui.
Et c'est vraiment au niveau du scénario, pour moi, c'était tellement révolutionnaire. Et c'est vrai que ce film a été l'un des plus grands de Jim Carrey et on en parle encore, la preuve. Je le mets dans mon top 10. Vient ensuite un autre film coup de cœur, Jumanji, le premier, celui de 95, avec Robin Williams. Clairement, c'est là aussi un film qui a marqué mon enfance. J'adore ce film, c'était tellement frais pour l'époque, vraiment. Le scénario était vraiment énorme, les personnages, Robbie Williams, j'en parle pas, il est extraordinaire. Vraiment, si celui-ci aussi vous l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Les nouvelles versions, franchement, ont été vraiment bien aussi avec Dwayne Johnson, mais voilà, c'était vraiment le 1 qui était vraiment immersif, vraiment très bien fait, c'était vraiment très innovant pour l'époque, parce qu'en 95, voilà, c'était quand même il y a plus de 20 ans, donc il fallait imaginer ça à l'époque et c'était vraiment super bien fait, avec des bons effets spéciaux, etc. Et même si ça a 20 ans, ça n'a pas trop vieilli. Franchement, je trouve que ce film est très bien. Alors là, ça y est, les amis, on va vraiment rentrer dans le dur. Franchement, rien que d'y penser, vous voyez, je tremble. Clairement, j'ai peur parce que là, je risque sûrement d'en décevoir. Il y a encore plein de films qui n'ont pas été énoncés, donc vous devez être en train de vous arracher les cheveux, de vous dire mais putain, mais pourquoi il parle pas dessus là? Franchement, on arrive au numéro 5. Et là, le numéro 5, ça commence à devenir sérieux. Accrochez-vous bien. En premier film, à la place numéro 5, il y a La Ligne Verte. Et clairement, ce film, c'est de la bombe. Tom Hanks est impérial. John Coffey, parce que je me souviens plus de son nom, est vraiment aussi impressionnant. Et c'est d'ailleurs lui qui fait tout le film. Ce film est vraiment exceptionnel, vraiment un peu long, mais il y a tellement de choses. Le jeu d'acteur est impressionnant. Moi j'adore ce film, clairement, ça fait partie du coup de mes préférés et c'est pour ça qu'il est dans le top 5 parce qu'à partir de là, vous allez le voir, il y a vraiment tout qui rentre en compte, l'histoire, les personnages, le scénario, les décors, le jeu d'acteur. Enfin là, voilà, c'est vraiment tous ces critères-là qui ont fait que les films qui vont arriver sont vraiment dans ce top-là, quoi. Après du coup la ligne verte, on a Forrest Gump, encore avec Tom Hanks. Il fait le film à lui tout seul, hein, Forrest Gump, je pense que là... tout le monde connaît au moins deux noms. Peut-être qu'il y en a qui l'ont pas vu, mais au moins deux noms. Court Forest, ça reste voilà indémodable. Et c'est vrai que ce film-là est exceptionnel. Tout se passe dans ce film en fait. En un film, on voit 10 000 choses et c'est ça qui est vraiment impressionnant. Et Tom Hanks, pour moi, dans ce film-là, c'est son meilleur film, hein, clairement. Alors que pourtant, il en a fait un paquet. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment son meilleur film. Et je vous le conseille vivement si vous ne l'avez pas vu. Là, encore une fois, voilà, vous pouvez partir. Je vous y autorise parce que là, c'est vraiment à voir. Un film, à la place numéro 5 encore. J'aurais même pu le mettre un peu plus haut celui-là, franchement, parce qu'il est tellement bien. C'est Man on Fire avec Denzel Washington. Et pour moi, c'est son meilleur film, hein, clairement. Et c'est un des meilleurs thrillers action qui existent. Vraiment, je pense que on n'a pas fait mieux, enfin beaucoup mieux depuis. Le scénario, les personnages, les relations, le développement des personnages, enfin tout est... Voilà, de toute façon on arrive là sur des films, j'aurais pu tous les mettre numéro 1, donc là on va vraiment arriver sur mes films préférés, clairement c'est vraiment abusé. Et à partir de là, si vous en avez pas vu, prenez la liste et vraiment téléchargez-les, regardez-les, faites ce que vous voulez, mais voilà, faut vraiment que vous les voyez quoi. On se rapproche de la 4e place. Là on va parler de 3 gros films. Là pareil, exceptionnel. Seven, exceptionnel. Brad Pitt, Kevin Spacey, Morgan Freeman. Rien que le trio déjà, il fait rêver. Ce film, c'est l'apothéose en fait du jeu d'acteur. Vraiment pour moi, il y a vraiment pas eu mieux encore. Hein. Kevin Spacey, malgré les petites affaires qu'il y arrive en ce moment, malheureusement, est un acteur exceptionnel. Morgan Freeman, Brad Pitt, c'était ses débuts dans ce film. Et le scénario, Kevin Spacey est tellement impitoyable, froid, horrible. Et la fin, là pareil, si vous l'avez pas vu, foncez, encore une fois. Je me répète, mais ça c'est que des films à voir, quoi. C'est vraiment des grands classiques, des grands chefs-d'œuvre. Alors vous m'avez fait aussi votre... c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram vos films préférés. Alors je n'en avais pas trop au final des miens.
Et c'est normal, après, comme je vous avais dit, c'est très subjectif et chacun a ses propres films, mais je vous avoue que ceux-là, si vous les avez pas vus, je vous invite à les voir et vous m'en direz des nouvelles. Après Seven, il y a Inception. On retrouve Leonardo, clairement. Là, Christopher Nolan, en tant que réalisateur, il n'y a pas grand-chose à dire, clairement, c'est vraiment ouf. Ce film va très 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 loin en termes de scénario. C'est clean, c'est jusqu'à la fin. C'est vraiment extraordinaire. Il y a tellement eu de théories sur la fin. Enfin, je ne veux pas vous spoiler si vous l'avez pas vu, mais vraiment ce film foncé si vous l'avez pas vu, pareil, c'est un chef-d'œuvre. Allez, on passe, on passe. Encore un autre. J'arrive plus à respirer. Ça y est, on arrive dans mon top 3. Je pouvais encore en mettre 15, mais il a fallu faire un choix. On a Interstellar. Si vous l'avez pas vu, vous connaissez la musique, mais clairement là encore un chef-d'œuvre qui remet vraiment la perception de soi, la perception du temps. Ce film est extraordinaire, les images, tout, tout est beau et vraiment ce film avec Matthew McConaughey, c'est vraiment, c'est une tuerie ce mec, vraiment. Ben, il a pas eu des Oscars pour rien. Et ce film, il le fait à lui tout seul, quasiment. Et, donc, je vous invite à le voir, tout simplement. Ça y est, on arrive au top 3. Et là, le top 3, ça se resserre grandement. Je vous disais, il y avait plus de 50 films. Il y en a plein. Il y en a tellement plein que j'ai pas abordé. Et encore, comme je vous disais au début, j'ai pas mis les sagas parce que sinon, des Harry Potter, allez, des Retours vers le futur, des Seigneurs des Anneaux, le Retour du Roi, des Star Wars, Matrix, tout y serait passé et j'aurais même pas pu mettre cela. Donc, clairement, c'était impossible de faire ce top 10. C'est pour ça que je me suis vraiment cantonné au film. Et là, on arrive au top 3. Et au niveau du top 3, il va peut-être en décevoir certains. Mais pour moi, voilà, il y a Arrête-moi si tu peux. En fait, pour moi, un bon film, c'est un film que je peux regarder plein de fois. Et Arrête-moi si tu peux, je pense que j'ai dû le voir une bonne dizaine de fois, clairement. Donc, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Histoire vraie. Le combo ultime, quoi. Vraiment, je pense que c'est un des plus grands films de ces 20 dernières années. Arrête-moi si tu peux, le scénario est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que je peux pas ne pas le mettre dans mon top 3, celui-là, il était vraiment... Alors pourtant, il y en avait, hein, vous avez vu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Mais vraiment, celui-là, voilà, j'avais besoin de le mettre à ce moment-là parce que c'est vraiment pour moi un film épique. Et il est énorme, tout simplement. Voilà. La deuxième place, le deuxième film à la troisième place, là c'est plus un coup de cœur parce que j'adore ce film. Là aussi, celui-là, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Et je vais être un peu fleur bleue, mais là c'est Bodyguard avec Whitney Houston et Kevin Costner. Parce que voilà, ce film, rien que la bande son, Whitney Houston est exceptionnelle, belle, elle chante bien, tout est bien. Pour moi, c'est un des films d'histoire d'amour qui est l'un des meilleurs sur ces 30 dernières années, clairement. Donc je me devais de le mettre à cette place-là, c'est plus un coup de cœur vraiment qu'un réel bon film. Enfin, niveau, voilà, image, scénario, etc., c'est quand même assez basique. Mais pour moi, le duo, ils sont vraiment très très beaux ensemble et je me devais de le mettre à cette place-là parce que rien que pour la bande son qu'on entend depuis 20 ans, je me devais de le mettre à cette place-là. 2, on y arrive. Le deuxième, il y en a 2 sur la seconde place et c'est le même réalisateur. Si je vous dis des hommes bleus, une planète, vous l'avez compris, je vais parler d'Avatar. Avatar, clairement, c'est le summum. J'ai vraiment hésité très longtemps à le mettre premier. Vraiment, parce que James Cameron est pour moi un génie du cinéma. Clairement, ce mec, voilà, c'est le Leonardo da Vinci du cinéma, quoi. C'est un maître dans son art. Il a révolutionné pour moi le cinéma. Avec Avatar, il a révolutionné la 3D. Je me souviens quand je suis allé le voir à sa sortie. C'était vraiment révolutionnaire. Les lumières, les images, les personnages, l'histoire, le scénario, les musiques. J'en ai des frissons. C'est vraiment ouf. Ce film est extraordinaire. Et j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça, de rentrer dans une capsule et de pouvoir contrôler quelqu'un ou quelque chose par la pensée et faire ça comme c'est fait dans le film.
c'est tout simplement extraordinaire. Là, si vous l'avez pas vu, là, clairement, je peux rien faire pour vous. Il faut que vous le voyez, c'est pas possible autrement. Et la deuxième place, là, pareil, James Cameron. Un des films les plus rentables de tous les temps avec Avatar. Maintenant, c'est vrai qu'Avengers Endgame est passé devant, mais pour moi, c'est... Alors, Avengers Endgame est bien sûr phénoménal, je remets pas du tout ça en cause. Mais c'est plus dû à la notoriété Marvel qu'au film, parce qu'il y a tellement de personnages dedans, Avatar et Titanic, qui est du coup mon film de la deuxième place. Voilà, c'est deux chefs-d'œuvre du cinéma. Titanic, même après 20 ans, on en parle toujours. C'est toujours diffusé. Pour moi, c'est le plus grand film de tous les temps, en termes de réalisation, de scénario, de personnages, de retranscription de l'époque. C'est vraiment exceptionnel. Et je me devais de mettre ces deux-là à la deuxième place. Je peux pas les départager parce que c'est des films complètement différents, mais qui au final sont exceptionnels par leur réalisation. Et donc je me devais de les mettre à cette seconde place. Alors bien sûr il y en avait d'autres, mais je me devais ceux-là de les mettre à la seconde place. Et la décision de mettre ces deux-là premiers avec le premier aurait été au final très difficile, mais finalement, ça y est, on y est. Et voilà, ça y est, on y est. La première place. Alors là, je peux vous dire que je comprendrais que ça soit pas du tout celui-là le vôtre. C'est normal, comme je le dis une fois encore, c'est subjectif. Il y en a beaucoup que j'ai voulu mettre à cette place, notamment ceux qui étaient en deuxième et troisième position, notamment Man on Fire, notamment... Il y en a tellement que j'ai pas abordé, il y en a tellement qui mériteraient cette première place. Il y a tellement de films, je vous dis, dans mes 50, il y avait... Je pouvais pas. Je pouvais pas faire un choix vraiment réfléchi. J'ai fait par rapport à mon cœur, j'ai fait par rapport au film en lui-même. Et pour moi, le film qui reste, pour moi, le plus beau et le plus réussi en termes de scénario et de personnages, et le film qui m'a marqué et que je pourrais voir 50 fois, et que j'ai d'ailleurs vu peut-être une vingtaine de fois, clairement. Mais pour moi, c'est Gladiator. Gladiator est pour moi le meilleur film de ces 20 dernières années. Les personnages, Russell Crowe, la musique qui me fout les poils à chaque fois, qui me fait chialer. Ce film est extraordinaire, la retranscription de l'époque romaine. Déjà parce qu'aussi, faut que je vous le dise, j'adore cette époque romaine. C'est pour ça aussi que j'adore Assassin's Creed 2, 3 et j'adore cette époque italienne, cette époque très ancienne, c'était vraiment des génies et c'est tellement bien retranscrit. Et ce trio de personnages qui est Maximus, Commode et Lucilla, c'est vraiment, il n'y a rien à dire. Quand ils sont dans le Colisée et que on s'imagine l'époque avec les 50 000 Romains qui regardaient ça, j'aurais voulu clairement y être. Et pour moi, d'ailleurs, Russell Crowe a eu l'Oscar du meilleur acteur, hein, donc ça veut quand même dire quelque chose. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment l'un des meilleurs, enfin, c'est le meilleur film pour moi de tous les temps. Alors c'est sûr que le trio de tête mérite, de toute façon, la première place. C'est pour ça que c'était dur. Je les aurais pu les mettre tous les trois à la première place, mais il fallait faire un choix. Avatar, Titanic, Gladiator, pour moi, c'est les trois plus grands films de tous les temps. Et je pense que ça le restera encore longtemps, parce que tout est parfait en fait dans ces films. Le début, le milieu, la fin, les musiques, les personnages, les décors, tout est là quoi. Et c'est pour ça qu'aussi c'est des films qui ont plus de 20 ans, à part pour Avatar qui est un peu plus récent, mais Avatar voilà, il avait révolutionné le cinéma. Mais pour ces films qui ont 20 ans et qu'on parle encore aujourd'hui, enfin, clairement moi je devais avoir 5 ans quand ces films sont sortis et voilà, ce sont aujourd'hui mes films préférés, donc c'est quand même dingue. Voilà, donc comme je vous ai dit, il y a plein de films que j'ai pas abordés. Si je reprends un petit peu ma liste, il y avait Bohemian Rhapsody aussi, que j'ai adoré, mais qui était un peu en confrontation avec A Star is Born. Mais voilà, pour moi, cette retranscription de Freddie Mercury que j'adore, Queen, est vraiment exceptionnelle. Mais pour moi, c'était juste la fin qui était très bien et le film était un petit peu long. Il y avait aussi Intouchable, film français, mais quel film! Franchement, Omar Sy est exceptionnel dans ce film-là. Qu'est-ce qu'il y avait encore? American Sniper, Bradley Cooper, là aussi, exceptionnel. Il a eu l'Oscar, enfin, c'est dingue.
Qu'est-ce qu'il y avait encore? Lord of War, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Tous ces films-là sont exceptionnels, enfin, sont vraiment très très bien, mais c'était vraiment trop compliqué de faire un choix. Si j'avais dû faire un choix, j'aurais dû faire un top 50 de films que j'aimais, mais j'aurais pas pu faire un top. En fait, j'aurais dû juste vous dire les films que j'aime. Et donc, au final, je pourrais même vous les mettre à la limite dans la description, comme ça, si vous les avez pas vus, je vous invite vraiment à les voir. Mais voilà. Donc pour moi, c'est fini. Franchement, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Ça me tenait vraiment à cœur de faire ça parce que vraiment, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps. Et voilà, moi, pour moi, le cinéma, les séries, le gaming, c'est vraiment ma passion. Donc j'espère avoir bien retranscrit ça et que voilà, cette vidéo vous a plu. Je vous invite à appuyer sur le petit pouce bleu si ça vous a plu, vous abonner, mettre la cloche parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver parce que là, du coup, je suis en vacances. Et voilà, donc clairement, ben, merci à vous de m'avoir suivi. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.